Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled. Présence militaire au Sahel. Le Mali accuse la France devant les Nations Unies. Paris riposte aux accusations de Bamako. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais juste vous rappeler de ne pas oublier de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications de toutes les publications de votre chaîne préférée Akhbar al-Bled. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour encourager la chaîne et partagez cette vidéo avec vos amis et vos proches et vos familles pour assurer une large diffusion de cette vidéo. Bonjour. Il est clair que la France n'a pas digéré les accusations portées à son encontre par le Premier ministre malien samedi dernier à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU et n'a pas manqué d'exposer clairement sa désapprobation des propos du chef du gouvernement de transition au Mali. La réaction française ne s'est pas fait attendre suite aux propos tenus par le Premier ministre malien samedi dernier à la tribune des Nations Unies. C'est d'abord le Quai d'Orsay qui, par la voix de son porte-parole, a donné le ton lundi, dans l'après-midi. La transformation de notre dispositif militaire au Sahel ne constitue ni un départ du Mali, ni une décision unilatérale, et il est faux d'affirmer le contraire, a-t-il déclaré. Et la ministre des Armées Florence Parly de monter à son tour au créneau pour déverser son fiel contre Bamako. Quand on a 5000 soldats et qu'on se désengage de 3 emprises et qu'on a l'intention d'en laisser encore plusieurs milliers, ce n'est pas l'attitude normale d'un pays qui a l'intention de s'en aller, a-t-elle lancé, avant d'accuser les autorités maliennes d'hypocrisie. C'est beaucoup d'hypocrisie, c'est beaucoup de mauvaise foi, beaucoup d'indécence, surtout parce que ces propos ont été tenus le samedi 25 septembre. Or, le vendredi 24 septembre, un 52e militaire français a donné sa vie pour combattre le terrorisme au Sahel. Depuis quelques semaines, l'annonce de tractations en cours entre la société russe Wagner et les autorités de transition au Mali fait couler beaucoup d'encre et de salive entre Paris et Bamako. La tension commence à monter pour la France. Il n'est pas question que le Mali ouvre son territoire à la présence russe, alors que du côté malien, on cherche des solutions pour combler le vide créé par la fin de l'opération Barkhane, sifflée en juin dernier par Emmanuel Macron. A noter que l'hypothèse Wagner fait monter la tension entre la France et le Mali, après que le Premier ministre malien Choguel Maïga a accusé la France d'abandon. La ministre française des Armées Florence Parly a dénoncé l'indécence de ces propos. Wagner comme tabou, le nom de cette société militaire privée russe sans existence officielle, est soigneusement éludé par le Premier ministre malien Choguel Maïga. Son discours prononcé devant la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies et ses dernières déclarations à la presse sonnent pourtant comme la confirmation des discussions engagées entre son gouvernement et la très controversée compagnie décrite comme l'armée occulte du Kremlin. Et si la France n'a cessé ces derniers jours de mettre en garde Bamako contre les conséquences de cette possible réorientation sécuritaire, la ministre des Armées Florence Parly s'est rendue le 20 septembre sur place pour signifier à son homologue la grave incompatibilité entre le recours à ces mercenaires et le soutien occidental. Choguel Maïga a choisi de répondre aux menaces par une justification empreinte de reproches, une mise au point sans précaution diplomatique. La nouvelle situation née de la fin de l'opération Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli et l'exposant à une espèce d'abandon en plein vol, nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome ou avec d'autres partenaires, a déclaré le Premier ministre samedi 25 septembre. Alors que Paris soutient que la réduction du nombre de ses soldats au Sahel, une diminution de moitié de ces 5100 militaires aujourd'hui déployés est prévue d'ici 2023, ne répond pas à une redéfinition de ses priorités, mais à une transformation du dispositif. Choguel Maïga ne se prive pas d'égratigner les autorités françaises pour leur méthode et leur manque de considération.
Le Mali, dit-il, regrette que le principe de consultation et de concertation qui doit être la règle entre partenaires privilégiés n'ait pas été observé en amont de la décision du gouvernement français de mettre un terme à l'opération Barkhane, transformée en coalition internationale dont tous les contours ne sont pas encore connus, en tout cas pas connus de mon pays. Lundi 27 septembre, la ministre des Armées a répliqué aux propos du chef du gouvernement malien en parlant d'accusations indécentes et inacceptables qui reviennent à s'essuyer les pieds sur le sang des soldats français, dont un est mort vendredi. Paris est d'autant plus été choqué par les déclarations de Tchogel Maïga que quelques instants avant son discours onusien, Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, s'était offert le plaisir de confirmer en conférence de presse que les autorités maliennes se sont tournées vers une société militaire privée russe, sans oublier la précision de rigueur « Nous n'avons rien à voir avec cela ». Selon les révélations faites par l'agence Reuters, les discussions ont porté sur l'envoi d'un millier de paramilitaires, mais à en croire le chef du gouvernement de transition, aucun accord n'a été conclu jusqu'ici. Je ne connais pas de groupe Wagner. Le jour où le gouvernement malien va signer un accord, on le rendra public, a-t-il assuré dans un entretien accordé à Radio France Internationale et France 24. Au-delà des possibles jeux diplomatiques, les dirigeants maliens pouvant profiter des rivalités internationales pour solliciter un engagement plus fort de leur partenaire actuel et Moscou, se délecter de la fébrilité des Occidentaux à l'annonce de l'arrivée de ces sulfureux mercenaires dans leur zone d'influence. Une question qui se pose cependant, le Mali est-il aujourd'hui sur le point de renverser ses alliances et de se tourner vers Moscou? La coopération, y compris militaire, entre les deux pays est vieille comme l'indépendance malienne, acquise en 1960, mais comme le note un observateur local, si les propos du Premier ministre reprennent le discours nationaliste ambiant à Bamako et sont avant tout destinés à flatter une partie de l'opinion malienne, il y a une volonté affichée de réorientation stratégique depuis le coup d'État d'août 2020. Incarné en premier lieu par le ministre de la Défense, Sadio Kamara, formé en Russie et ravivé par l'arrivée de Tchogel Maïga, diplômé de l'Institut des télécommunications de Moscou, à la tête du gouvernement après le deuxième putsch des colonels en mai. Cette ligne favorable à une plus grande implication de la Russie ne s'est jusqu'ici traduite par aucun engagement significatif. Qu'elle débouche ou non sur la signature d'un contrat, la polémique autour de l'éventuelle arrivée des paramilitaires de Wagner aura, quoi qu'il en soit, permis de mesurer l'état de dégradation des relations entre le Mali et la France. Depuis 6 ans, Paris s'impatiente de voir Bamako appliquer l'accord de paix signé avec les ex-rebelles du Nord, s'agace du manque d'implication des dirigeants maliens dans le redéploiement de l'État et s'inquiète désormais d'une probable prolongation de la période de transition au-delà d'un délai fixé au 27 février 2022. En invitant ses partenaires internationaux à se montrer beaucoup plus compréhensifs et pragmatiques et à ne pas se formaliser pour quelques semaines de plus, même quelques mois de plus, qui permettront selon lui de ne pas retomber dans une crise qui nous met dans l'incertitude, Tchogel Maïga n'a rien fait pour apaiser cette dernière crainte. Les divergences entre Bamako et ses alliés européens, mais aussi avec ses voisins sahéliens, Niger en tête, sont cependant plus profondes. Devant les Nations Unies, le chef du gouvernement malien a jugé qu'en dépit du soutien international dont il a bénéficié, de mars 2012 à ce 25 septembre 2021 où je m'adresse à vous du haut de cette auguste tribune, la situation de mon pays ne s'est guère améliorée. L'extension de la menace djihadiste bien au-delà du nord du Mali et les violences communautaires qui s'y sont greffées ne peuvent que confirmer ce constat d'échec.
Toutes les parties reconnaissent les limites de la lutte antiterroriste telle qu'elle est menée, mais à qui la faute, en l'absence de solution, reste la polémique.